travers vos explications tout à l'heure, j'ai compris que les populations de Cotonou ne sont pas encore au bout de leur peine, le bout du tunnel n'est pas proche. Bientôt, de nouveaux quartiers seront inondés. C'est bien ça? Non, pas de nouveaux quartiers, c'est rien que les quartiers qui seront au sud. Là, ça va s'accentuer parce que la descente n'est pas encore terminée. Si vous, dans vos reportages, vous allez voir qu'à Parakou, il continue de pleuvoir. Et tant que la pluie continue au nord, ces eaux-là vont descendre et venir au sud et ça va s'étaler, ça c'est sûr. Alors la solution que moi je vois tout de suite, oui. Nous sommes déjà dedans, il ne s'agit pas d'incriminer qui que ce soit, c'est qu'il faut déplacer les populations. Et ça se fait spontanément déjà. Il y a des populations qui sont déplacées et ceux qui ont des amis et par affinité, les gens se déplacent. Donc on va encourager la chose pour que dans l'intercommunalité, je ne mets pas l'État dedans, non. Oui. Moi, je vois ça dans la gestion de l'intercommunalité. C'est la commune qui doit s'associer. D'abord. D'abord, c'est ça, avec le préfet en tête, pour pouvoir gérer cette situation. Ok, nous allons faire un tour à l'intérieur du pays. Il faut dire que les populations et autorités locales de la commune de Zaïnado, par exemple, sont en difficulté aussi. Les conséquences des inondations sont alarmantes dans les localités de cette commune suite au débordement du fleuve Ouémé. La situation s'aggrave de jour en jour et le pire est à craindre. Ici, c'est le village de Loko-Alankwe. Vous êtes en train d'observer, il y a des champs de maïs, des champs d'arachide qui sont inondés de part et d'autre. Le village est à 1,5 km d'ici. Voilà, l'eau est arrivée jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'au fond là-bas, ils sont sous l'eau. Zaïnado sous l'eau. Ainsi pourrait-on qualifier cette grande inondation la plus ravageuse depuis 1957 qui frappe la population de Zaïnado et plus particulièrement celle de l'arrondissement de Péréport. Nous sommes ici sur l'île d'Agonvert, une île réputée pour sa beauté en temps ordinaire, mais devenue l'instant d'une inondation méconnaissable, tellement l'eau a atteint une proportion alarmante et décime à l'allure vertigineuse habitations et animaux. À l'origine de ce sinistre hydraulique, le débordement du fleuve Ouémé, un niveau de débordement jamais égalé depuis 1957. Seconde en 1957 et la population, c'est-à-dire ça a encore gêné les gens. Mais depuis ça là, il n'y a plus de grandes crues comme ça. Il y a celle qui s'est passée en 1988 là, qui a fait danser, qui a fait beaucoup de bruit là, n'était pas quand même assez forte. Les populations habitant la portion de l'île qui reste pour l'instant inattaquées sont certaines qu'elles n'en ont que pour quelques heures à rester là, car la progression de l'eau est dangereuse. Agonvert est menacé de disparition et les populations risquent de payer un lourd tribut. Maladies hydriques, noyades, avec pour corollaire plusieurs pertes en vies humaines. À l'image de l'île d'Agonvert, les villages de Koto, Arlan et Loko-Alankwe sont également envahis par l'eau et si rien n'est fait dans l'immédiat, Zaïnado connaîtra un désastre humanitaire. Partout où le maire et sa délégation sont passés, le message est le même. Elles ne veulent pas se déplacer, cycliquement, n'est-ce pas, au désastre de la montée des eaux que vous voyez dans les maisons. 3 mois, je suis venu en tournée ici et j'ai marché sur la... Ça, par exemple, c'est un grenier à céréales. L'eau l'a pris, c'est dans l'eau. Et vous voyez ces arbres, quand on voit les cimes, n'est-ce pas, on sent que l'eau a pris, par exemple, jusqu'au sommet. Nous crions pour demander l'aide rapide, puisque bientôt, des classes. Après l'inondation, Zaïnado s'attendra certainement aux conséquences de la transhumance. Et pour éviter un nouveau drame, le maire en appelle à l'aide de l'État. Bientôt, progressivement, à la décrue, les populations vont commencer la culture de contre-saison. À peine, sinon, les bœufs vont arriver encore. Et le moment où les bœufs vont tout, nous continuons de lancer un appel, un cri de secours
aux dirigeants, au gouvernement, au président de la République et de venir au secours à la commune de Zanyanando. Je vous remercie. Inondation à Kétonou et du sud du Bénin où le débordement du fleuve de déplacés. On dénombre également 4 pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Nous sommes ici dans un village où, de mémoire d'homme, l'eau n'a jamais pris le pas sur la terre ferme. Cette année, tout a changé, dans le mauvais sens. Kétonou et les localités environnantes sont sous l'eau. Plus d'habitations, plus de voies d'accès, plus de lieux de culte. Progresse tant et si bien qu'après seulement une semaine, on dénombre des centaines de déplacés et plusieurs morts. Tout est inondé, tout le village de Avien ici, là, qu'on appelle la partie d'Avanou, là, jusqu'à Kéton là-bas, tout est inondé. Donc on passe difficilement. Vu ce qui se passe. L'eau est entrée même dans la chambre et on ne sait pas si elle va dire. Nous avons mis des briques, les effets, mais... Depuis hier, je n'ai pas retrouvé mon nom porté par l'eau. Et voilà que l'un d'eux m'est arraché. Les lamentations se font en nous. Et chose grave, le seul centre de santé de la zone est aussi envahi par l'eau. Hier, à pareille heure, tout n'était pas comme ça. Mais il a fallu encore la pluie de la nuit pour que tout soit complètement inondé. Les femmes qui viennent accoucher, par exemple, il y a une qui est arrivée tout à l'heure, on a fallu la mettre dans la pirogue pour pouvoir la mettre, pour se laver. À la nuit, les choses, c'est que si de fermer, on peut pour faire le travail. La maternité n'a pas les liquides biologiques. Le sang et les femmes, il n'y a pas de WC, il n'y a nulle part où verser. Et on ne peut pas verser ça dans l'eau parce que... Ça a démarré à petits coups, mais avant-hier, aujourd'hui, là, vraiment, on a fait près de 8000 sans-abri à Kéton. 8000 sans-abri. 8000 sans-abri à soulager. Pour les autorités de la commune de Sémekpodji, c'est un véritable casse-tête. Pour l'heure, ceux qu'on pourrait assimiler à des réfugiés de l'eau sont parqués dans des écoles et vivent dans des conditions très difficiles, à l'antipode de l'acceptable. Ici, nous sommes dans le village de Kétonou. Kétonou est un village original. Vous voyez comment c'est devenu complètement de l'eau. C'est immergé. Et en dehors de Kétonou, nous avons aussi Bakpodji, nous avons Ekpe, nous avons Agbangadan, nous avons PK10. Tous les arrondissements de Sémekpodji sont sinistrés. C'est dommage. Et comme mes camarades, ceux qui m'ont précédé, moi aussi je lance un SOS pour que toute la communauté béninoise, la communauté internationale vienne en aide au Bénin, vienne à nous les sinistrés. La situation que vit Kétonou, la qualité du Bénin, interpelle et les autorités à invité à voler au secours de ces populations pour lesquelles on craint une crise sanitaire. Les communes de Bonou, Mouenri et Dangbo ont aussi de gros ennuis du fait de la crue du fleuve Ouémé. Des villages entiers ont été engloutis, faisant des milliers de sans-abri et de nombreux morts. Dans ces zones où l'eau potable se fait rare et où la crise alimentaire fait rage. Emma Rolonou a sillonné quelques localités. Plus de 3000 personnes déplacées et plusieurs morts déjà. La crue que connaît le fleuve Ouémé cette année a causé les qu'ont enregistré les régions de la vallée depuis des décennies. De la commune de Bonou à celle de Ouenhi, et ce sur 75 km à la tout installé, engloutissant entier. Ce cours d'eau navigable sur lequel notre bac évolue, profond de plus de 3 mètres, était il y a encore quelques semaines de la terre ferme. On passait en effet par ici à moto pour se rendre dans le village de Tohoué-Onoume et dans les localités environnantes. Aujourd'hui, le constat est amer pour les populations. Plus d'habitations, plus de greniers, plus de bétail, plus de champs,
plus d'églises, bref, plus de villages. La crue de cette année est inquiétante. Et le maïs et les autres vivres, tout est pris par l'eau. Avec l'effet de il y a eu le temps de réagir. Nous sommes ici à l'école Gangan. Dama présente et laisse songeur quant à la reprise des classes dans 2 semaines. Les écoliers n'auront ni école ni matériel didactique, tout ayant été englouti par l'eau. Ceux-ci, séchés sur les tables, ont été récupérés par cette famille qui, avec quelques vivres récupérés à la sauvette avant la grande montée des eaux, essaie de survivre. L'eau nous a fait sans abri et on s'est réfugié dans cette école. Voilà tout le maïs que j'ai pu sauver de mes nombreux greniers. Le jour où le niveau de l'eau a monté, j'ai été très rapide, sinon je perdrais mes enfants. Depuis 6 jours, nous sommes dans l'eau sans nourriture. Un peu plus loin, nous tombons dans le village Tokwe-Runumé. Pour ceux qui sont restés, la situation est très difficile. Sans nourriture, sans eau potable et à la merci des maladies, les mères de famille sont obligées d'attacher les petits-enfants à des pieux pour que l'eau ne les emporte. Nos maris ont réussi à nous construire des bâtiments en haut des cases. Tous nos biens sont emportés par l'eau. Les enfants sont attachés pour que l'eau ne puisse pas les emporter. On a faim, mais on n'a rien à manger. Venez à notre secours. La région de Tokwe-Runumé et environ, coincée entre les communes de Bonou et de Wenri, vivent une véritable catastrophe humanitaire. Malgré les cris de détresse, les populations n'ont reçu aucune aide après 10 jours de calvaire. Je suis né vers 1944. Depuis ma naissance, de pareilles crues. Tous les enfants souffrent. Tous les hommes souffrent, toutes les femmes. Ne pas manger. Toutes les cases sont abouties d'eau. Nous vivons pauvrement. Le gouvernement peut nous aider. Il faut que l'aide soit orientée vers Torwe. C'est notre région qui est sinistrée et non les autres. Ce que nous demandons seulement, c'est qu'on demande de l'aide de partout, que le gouvernement puisse aussi aider ce village, parce que la population souffre. Nous sommes dépourvus de tout, les greniers sont inondés, les cases. Maintenant, bon, tu sais, bon, ce n'est pas, c'est un phénomène naturel, on le sait, parce que personne n'a envahi la crue, l'eau, mais il faut que le gouvernement puisse nous aider, que les personnes de bonne foi puissent aussi, pour que ce village puisse avoir un petit soulagement. J'ai passé sur l'eau dans cette région de Tokwe-Runumé et environ, et un seul constat, c'est la grande désolation. Plus de vivres, plus d'habitations. Les populations ici vivent une véritable catastrophe. Le souhait aujourd'hui, c'est que l'eau se retire le plus tôt, mais même dans ce cas, un grand problème guette les populations, la grande famine. À Souava, les populations